Salut. Nous avons eu un interview avec ton ancien entraîneur et ça c'est un cadeau d'Olivier Lopez et Eric Gaffori. Ok, bah, ça fait plaisir. Il y a écrit quelque chose dessus? Oui, ça. Bah, moi aussi je les oublie pas, ça me fait plaisir. Tu veux dire quelque chose? Bah, je les remercie. Moi aussi je les oublie pas, je sais d'où je viens. Et puis j'espère qu'ils seront là demain. Merci beaucoup. Wenn der FCB morgen im Rückspiel in Nizza antritt, dann ist für ein Spieler natürlich ganz speziell. Die Rede ist vom Andi Pellmann, der hier in Nizza geboren und aufgewachsen ist und das erste Mal auch seine Kickschuhe hier angezogen hat. Wir sind jetzt im Stadtviertel Duret, wo der Quartierverein Anton Saint-Sylvestre Nice Nord sein Clubhaus und ein eigenes Fußballfeld hat. Für diesen Verein hat der Andi Pellmann im Alter zwischen 11 und 13 Jahren gespielt. Wir treffen jetzt zwei von seinen damaligen Trainern, die ihn auf seine fußballerische Profikarriere vorbereitet haben. Allez, notre Et parcours. le rôle que vous avez joué. Laquelle? Ah, pardon, 2 secondes. Ici, Toi ou là? Ok, ici, ok. oui. Alors bonjour, je m'appelle Lopez Olivier, je suis éducateur à Saint-Sylvestre depuis 18 ans. J'ai connu Andy à l'âge de 10 ans, il a été avec moi en U11, U12 et après avec Eric que je vais vous passer. Voilà. Bonjour, donc Eric Gaffori, moi j'ai entraîné à Saint-Sylvestre plusieurs années, dont les U13 l'année qui a suivi l'année d'Olivier. Et c'est cette année-là où j'ai eu Andy en fait, c'était déjà prévu qu'il parte au gym je crois. Oui. Mais voilà, je l'ai eu sur la saison. Alors du coup, ma première question, c'est est-ce que vous avez eu des contacts avec Andy depuis qu'il est parti du SS Nice Nord? Moi, oui, parce que je suis allé le voir au centre quand il était sous l'ère Vieira, qu'il a commencé à jouer avec Vieira. J'étais allé le voir au centre, on avait un peu discuté. Et mon fils, de temps en temps, sur Instagram, il le suit. Ouais. Et il lui passe bonjour en direct, comme ça, de temps en temps. Mais c'est vrai que pas souvent, voilà. Malheureusement, pas souvent, voilà. Et pour ma part, alors j'entraîne plus déjà depuis plusieurs années et puis j'ai déménagé en Corse en fait. Donc j'ai pas continué à avoir les contacts, mais je suis un petit peu sa progression. Donc j'ai vu qu'il était au FC Bâle là, cette année je crois, ou depuis l'an dernier, je sais plus. Donc voilà, et puis je suis un petit peu les résultats comme ça. Toujours un petit œil. Ouais. Très bien. Et quel souvenir vous gardez de Andy, en tant que joueur et aussi en tant que personne? Déjà, en tant que joueur, c'est spécial parce que moi, par rapport au poste où il joue à maintenant, moi, il joue attaquant avec moi. Donc, en tant que joueur, c'était un petit qui était très technique, qui allait très vite. Mais c'est vrai, quand il était petit, il était tout maigre. Alors, il n'avait pas la vélocité qu'il a maintenant, tout ça. Et c'est vrai qu'en tant que joueur, c'était un petit qui était très timide. Mais une fois qu'il rentrait sur le terrain, et comme on dit, il y a des petits en dehors, ils sont très timides et quand ils sont sur le terrain, ils se transforment. C'était le cas d'Andy parce que c'est vrai que c'était un petit qui était très à l'écoute, très attentionné par rapport à nous. On n'a jamais eu de problème au club et il était très investi, très droit et c'était un bon petit. Après des souvenirs, oui, j'en ai quelques-uns en tournoi, mais je peux pas tout raconter. Après, c'est des choses intimes. Ouais, quand je l'ai eu, c'était un enfant déjà très bien élevé. Ça, on sentait qu'il y avait vraiment une éducation derrière et qu'il était très correct, jamais un mot plus haut que l'autre. Et je pense que la différence avec Olivier, c'est que moi je l'ai eu en deuxième année. C'était une deuxième année. Donc il a pu un peu s'affirmer davantage. Il était sur un groupe où il était vraiment au-dessus. Donc il a très rapidement été capitaine. Donc je pense que ça a pu lui permettre un petit peu de s'affirmer par rapport à l'année précédente où il était peut-être un peu plus timide. Parce qu'il était première année, il découvrait peut-être un peu. Mais après il a pu un petit peu... gagner en confiance sur le terrain, même si Olivier, il lui en donnait beaucoup sur les années qu'ils ont fait ensemble. Du coup, c'est justement un peu en lien avec ma prochaine question. Vous avez su depuis le début que Andy il allait finir joueur pro? Ou bien est-ce qu'il y avait un feeling ou bien... Pour ma part, il y avait un feeling oui et non, parce qu'on peut pas, nous, en tant qu'éducateurs et surtout en club amateur, on n'est pas là pour former des professionnels. Je veux dire, nous, on est là pour la découverte du football, pour l'apprentissage, pour tout. Et c'est vrai que nous, Andy, oui, il était au-dessus, comme certains joueurs l'étaient. Après, c'est son parcours qui a fait à l'OGC Nice
que oui, par rapport à son attitude, par rapport à son éducation, par rapport à son envie, par rapport à tout, ça se voyait plus à Nice que chez nous, qu'il allait finir professionnel. Parce que chez nous, c'était vraiment de la découverte. C'était les tournois, on allait manger plutôt, quand on partait en tournoi, c'était pour manger des merguez et des frites et ci et là. Vous voyez, c'était le plaisir avant tout. Mais c'est vrai qu'il techniquement, oui, il était au-dessus. Voilà, il était au-dessus techniquement. Après, savoir si un enfant à 12 ans va être professionnel, c'est un peu délicat à vous dire ça. Mais après, oui, sur la continuité de Nice, oui, on a vu que chaque année, ses prestations, elles étaient de plus en plus hautes, son sérieux, il était de plus en plus, son envie, il y avait tout qui suivait. Nous, on le suivait, même sans que lui le sache, mais on le suivait par rapport aux éducateurs, aux échos qu'on avait, quand ils ont commencé à lui faire signer les contrats, les ANS, aspirants, et ci et là, on savait que derrière, c'était un petit qui voulait ça dans sa tête et qui l'a eu. Voilà, donc tant mieux. Non, c'est ce que dit Olivier, à cet âge-là, c'est dur de se projeter. On a eu des jeunes en 10-15 ans qui avaient presque les mêmes qualités. Après, des fois, il faut aussi avoir un peu de chance, un peu de ténacité, il faut en vouloir. Et moi, quand il est parti au gym, j'étais surpris parce que tout au début, il perçait pas. Je crois que la première année, ça a été un petit peu compliqué. Et après, il y a eu un petit déclic qui a fait qu'il a été assez rapidement après surclassé, il me semble. Je crois. Et après, il a été en équipe de France aussi chez les jeunes. Voilà, 16, tout ça. Peut-être 18 aussi, peut-être, je sais plus trop exactement. Et donc là, après, on a vu, donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être une opportunité pour lui, c'est intéressant, quoi. Et on était content pour lui, pour le coup, parce qu'il mérite. Et du coup, c'était quoi les conseils que vous lui avez donnés quand il a quitté le ESS Nice Nord? Moi, sur la fin, je lui ai pas donné de conseils. Je lui ai dit juste, si tu as envie d'y aller, vas-y. À partir du moment, nous, c'est ce qu'on dit à tous les jeunes qu'un club pro vienne nous chercher. C'est voilà, si tu as envie de le faire, si tu as envie de tenter ta chance, vas-y. Si tu n'as pas envie, parce qu'après, il y a plein de paramètres qui font dans le football que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, il y a beaucoup de déceptions, tout ça. Donc on ne peut pas dire oui, on leur donne des conseils, mais comme je vous dis, nous, on les perd très jeunes. On les perd à 13 ans, donc à 13 ans, on ne peut pas affirmer à un jeune « vas-y, tu vas être professionnel, on est sûr de toi, on est ci, on est là ». On leur manifeste juste notre contentement pour leur dire voilà, fonce, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte, essaye de la parcourir et si tu arrives à l'ouvrir, tant mieux. Et c'est le cas d'Andy, voilà. Après, moi, je sais que moi, en tant que personnalité, quand je suis coach, je leur donne beaucoup toute l'année. Après, en fin de saison... je suis plus cool. On a fait le taf, voilà, la progression a été faite, le content du club, tout a été bon, donc voilà. Après, c'est pas mon truc de dire oui, vas-y fonce, tu vas l'être ou quoi. C'est pas mon truc à moi. J'ai pas envie de leur mettre des étoiles plein la tête, alors que des fois, la déception dans le foot, elle est nombreuse. On est dans la même philosophie, on n'est pas là pour leur vendre du rêve. On sait très bien que c'est dur d'y arriver. Il y a plein de paramètres et de facteurs qui entrent en ligne de compte. Moi, les conseils, c'était surtout dans le jeu, parce qu'il découvrait le poste en fait sur l'année. Il était passé derrière pour différentes raisons. Et je trouvais qu'il avait une marge de progression à ce poste-là. Il survolait parce que le niveau, c'était déjà un bon niveau, mais c'était pas non plus le plus haut niveau national, on va dire. Mais voilà, c'était plus des conseils dans le jeu, d'être un peu plus dur sur l'homme, même si en 12-13 ans, comment dire, c'est des enfants, hein, donc c'est de l'agressivité, mais de la bonne agressivité. Et c'était le fait que des fois, il pouvait apporter davantage le surnombre au milieu, partir lancé, parce qu'il avait cette qualité. Quand il était lancé, c'était dur de l'arrêter. Et voilà, ça, comme il découvrait le poste, c'est des choses qu'il ne faisait pas forcément beaucoup. Mais il avait une grosse marge de progression au poste. Et moi j'ai juste une petite aparté, juste Andy, quand tu vas voir la vidéo. C'est ma prochaine question, si vous pouvez dire quelque chose directement. Ah ben voilà, Andy, pardon, je t'ai coupé. Alors Andy, je vais te dire juste un truc. Voilà, 3 années passées à Saint-Sylvestre, à Nice. Tu as été professionnel à Nice, professionnel à Bâle. Dans le bureau, on n'a pas un maillot accroché avec Andy Pelnard. Et ça, on l'a en travers. Alors quand tu veux, tu nous envoies un maillot de Nice si t'en reste, ou de Bâle avec grand plaisir pour qu'on l'accroche dans le bureau. Et si c'est un cadeau perso, moi j'aime pas les maillots, mais les tenues d'échauffement je mets pour l'entraînement. Donc envoie un gros pack, tu mets tout dans un sac et tu envoies au club. Voilà. Non, sinon, je te souhaite encore que d'évoluer encore plus dans ta vie familiale, professionnelle, dans tout, et tout plein de bonheur pour toi mon frère. Bise.
On est content pour toi parce que tu méritais à l'époque, et pas qu'au niveau ballon, là je parle vraiment plus à l'homme qu'au joueur. Pour le coup, tu étais déjà un enfant vraiment bien élevé. Je me rappelle quand j'allais te ramener après je crois que c'était chez ta mère à... Non, c'était pas à Acropolis, c'était à Cantagalé par là-bas. Donc bon, il y avait de la route, mais tu étais toujours très très agréable. C'est pour ça que tu as été assez rapidement capitaine. Et l'anecdote aussi, je me dis toujours que t'es en Suisse pas pour rien, parce que si tu te rappelles, on avait fait en fin d'année un tournoi en Suisse et je crois qu'on avait joué le FC Bâle, je suis pas sûr, il me semble, mais voilà, il y avait plusieurs équipes suisses et on avait fait un tournoi là-bas qui s'était assez bien passé. Pour le coup, c'était le passage à 11 puisqu'on était en foot réduit, et j'espère que tu te rappelles de ce tournoi-là, et voilà, et puis merci pour l'année qu'on a passée ensemble, et la bise et bonne chance pour demain pour le coup.